Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, à votre demande, je vous fais une vidéo, une journée dans mon assiette. Je vous avais demandé sur Instagram ce que vous vouliez voir, voilà, là pour la nouvelle année qui arrive et tout ça sur mon Instagram et sur ma chaîne YouTube. Et ce qui est revenu le plus souvent, c'est marrant parce que vous les appelez beaucoup les vidéos comme avant, donc les journées dans mon assiette, les vidéos lookbook et puis continuer les hauls et les vlogs. Au-delà en fait du côté une journée dans mon assiette, vous voulez vraiment que j'appuie sur le côté perte de poids, alimentation saine, enfin vraiment comme avant quand j'ai commencé ma chaîne et tout ça. Donc ça me fait super plaisir parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi il y a un petit peu de nostalgie et tout, enfin dans les messages que vous m'envoyez. Donc voilà, donc il y a pas de souci, on refait un petit peu comme avant. Puis voilà, donc là je sors du magasin bio, je suis allée m'acheter du pain pour mon petit déj. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous filmer du coup mon petit déj évidemment, je vous expliquerai après ce que je mange et puis après on continue avec le reste de la journée. Donc c'est parti pour cette vidéo. Alors voici donc mon petit déj. Bon, la présentation me laisse un peu à désirer parce qu'avec le cacao, en fait, c'était un truc que j'ai voulu tester. Ça marche super bien, mais bon, ça en a affiché un petit peu partout avec la poudre de cacao. Mais donc ce matin, donc je vais manger 4 tartines comme ça. Donc là, il y en a 2 et il y en a encore 2 qui sont en train de griller. Donc je mettrai mon deuxième œuf dessus avec donc de l'avocat. Au niveau des épices pour l'avocat, j'ai mis sel, poivre, cumin. Je mets un maximum de cumin. Enfin, j'adore le goût du cumin avec l'avocat. Je mets aussi un petit peu de piment de Cayenne, du paprika doux. Ça, c'est du pain sans gluten que j'ai acheté au magasin bio et dedans, il y a des noix en fait, c'est du pain aux noix. Et pour mon chocolat, donc en fait, par hasard, tout à l'heure, en allant au magasin bio, il y avait un rayon avec des réductions et il y avait ce cacao en poudre. Et justement, Ayane, hier, en rentrant de notre balade à vélo, m'a dit ah maman, j'aurais bien bu un chocolat chaud. C'est vrai qu'il faisait tellement froid que le chocolat chaud aurait été parfait. Et donc quand j'ai vu ça, je me suis dit tiens, pour changer, je vais prendre ça pour le petit-déj. Donc j'en ai fait un pour Ayane et je m'en suis préparé un aussi. Et ça marche super bien avec la buse là à vapeur. Donc je mets le cacao dedans avec le chocolat froid et je fais chauffer le tout à la buse, comme ça fait un petit peu de mousse. Et donc c'est du cacao amer non sucré comme vous pouvez le voir là. Après libre à vous de rajouter un petit peu de sucrant. Là j'ai mes 2 autres tartines qui viennent de sauter, donc je vais les ajouter. Ça fera donc 4 tartines plus le chocolat chaud et ça sera mon petit déj. Et donc comme vous le voyez, j'aime bien manger salé le matin, c'est vrai que ça me cale plus. J'ai beaucoup plus d'énergie aussi de par le côté nutritionnel de ce petit déj évidemment, parce qu'il y a du bon gras, il y a des protéines, il y a quand même des sucres lents de par le pain, mais voilà, c'est pas des céréales par exemple, c'est pas des tartines au Nutella ou je ne sais quoi, c'est des choses quand même riches nutritionnellement parlant et qui vont venir m'apporter toute l'énergie dont j'ai besoin. Puis on dirait une pub mais vraiment toute l'énergie dont j'ai besoin pour la matinée quoi. Ah oui, et ce que je voulais ajouter aussi les filles, c'est que alors certes ça peut paraître très riche et très lourd peut-être comme repas ou en termes d'apport calorique, parce que je sais qu'on a cette idée reçue, je dirais peut-être sur les œufs durs par exemple, sur le jaune d'œuf, il y a des gens qui vont dire oh là là c'est super gras, faut pas manger ça, mais en fait moi je suis pas du tout de cette école là. Moi depuis que je mange comme ça, je me sens beaucoup mieux. Alors oui, c'est 2 œufs durs le matin comparé à par exemple avant où je mangeais je sais pas moi un bol de céréales le matin avant de partir au boulot ou avant de partir à la fac, ce genre de choses. C'est du gras certes, mais c'est du bon gras. Ça va pas du tout vous faire grossir. C'est vraiment du bon gras qui va vous faire du bien à vous, à votre peau. Donc voilà, tout ça pour dire qu'en mangeant comme ça, vous allez être calé, vous allez être rassasié, vous allez avoir de l'énergie. Il est maintenant l'heure de préparer le repas du midi. Et donc pour ce midi, comme bien souvent le midi, c'est salade. Donc là, je vais vous présenter un petit peu ce que je vais faire.
Donc la base, c'est bien évidemment les feuilles de salade. Donc ici, franchement, la couleur de cette salade, j'adore, la nature est juste trop belle. Alors ça, c'est une laitue rouge, donc on va la préparer ensemble. Je vais enlever les feuilles extérieures et ensuite je vais tout passer dans mon essoreuse à salade. En général, je la nettoie entièrement et ensuite, comme je vous ai montré du coup dans mon vlog précédent, ce que je fais, c'est que je lave tout et après je range dans des contenants en verre et je mets ça au frigo. Ensuite, ici, on a quelques carottes, donc je vais faire des carottes vapeur pour accompagner la salade. Enfin, en fait, je mets tout par-dessus. Voilà, je vais aussi cuire des lentilles corail. En fait, comme vous le savez, moi j'aime bien mélanger le chaud et le froid, le cru et le cuit. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais cuire les lentilles. Les carottes, donc ça sera chaud aussi, mais ça sera à la vapeur. Ici, on a des haricots blancs et ceux-là, je vais les préparer un peu dans une crème fraîche. Dans laquelle il y aura, donc je vais d'abord faire revenir de l'échalote dans un petit peu de beurre ou un petit peu d'huile. Ensuite, je fais chauffer un petit peu la crème et je la laisse un petit peu évaporer en fait pour qu'elle soit pas trop liquide. Et vraiment en dernière minute, je viens ajouter les haricots parce que les haricots sont déjà cuits et tout ça. Et en termes d'assaisonnement, j'aime bien mettre sel, poivre, j'aime bien mettre un petit peu de muscade et un petit peu d'herbe de Provence parce que je trouve que ça se marie super bien avec la crème et les haricots et tout ça. En fait, ça me fait beaucoup penser à une sauce que ma mère fait souvent quand elle prépare par exemple du gigot ou quoi. Elle fait ce genre de sauce là avec des flageolets dans de la crème, herbe de Provence et tout. Donc c'est pour ça que j'aime bien faire un petit peu un twist qui me rappelle ça. Et puis sinon, en protéines, j'avais envie de faire ça. C'est du halloumi et j'aime beaucoup, en fait, j'en mange toujours en extérieur, mais je pense pas en avoir déjà préparé à la maison, donc c'est une première pour moi. Je sais que ça se mange pas mal grillé, c'est vrai que c'est super bon, chaud et tout. Donc je me dis que comme ça, à la fin, poser un morceau de halloumi chaud sur la salade, ça doit être super bon. Donc vous pouvez soit le préparer au barbecue, au four, à la poêle, râpé ou frais. Moi je pense que je vais le faire au four parce qu'à la poêle, laisse tomber, enfin ça va trop accrocher. Surtout que nous on n'en a pas des anti-adhésives, donc je vais faire ça au four. Par contre, j'imagine qu'il faut juste le mettre au four. Enfin, il n'y a pas d'indication plus que ça si je vous montre. Vous voyez, c'est écrit au four, mais je vais regarder un petit peu sur internet aussi comment ça se prépare. Donc voilà, mais en tout cas, c'est un produit de Chypre apparemment, et c'est au lait de chèvre et de brebis. C'est 70% de lait de chèvre et 30% de lait de brebis. C'est voilà, donc ok. Donc on va préparer tout ça, c'est parti pour la recette.
voilà du coup le repas de ce midi. Bon là je ne vous l'ai pas encore présenté dans l'assiette, mais je voulais vous montrer un peu chaque aliment on va dire séparément. Donc là on a les lentilles que j'ai cuites à l'eau. J'ai juste mis, tiens j'ai oublié de mettre du sel et du poivre d'ailleurs, mais il n'y a pas d'huile ou rien dedans. Ici c'est la salade, donc j'ai fait une vinaigrette, j'ai fait sel, poivre, une cuillère à soupe de vinaigre, une cuillère à soupe d'huile de sésame et une demi-échalote. Ici on a les bâtonnets de carottes donc, qui ont cuit à la vapeur. Là pareil ils sont pas du tout assaisonnés, mais je trouve qu'à la vapeur c'est tellement bon qu'il n'y a pas forcément besoin d'assaisonner, enfin on sent bien le goût du légume. Et ici donc on a les haricots blancs avec la crème, échalote revenue dans l'huile d'olive, du sel, du poivre, herbes de Provence, muscade, comme je vous l'ai dit tout simplement. Et puis voilà, donc c'est de la crème liquide entière. D'habitude je prends des petits haricots blancs et là je me suis trompée, j'ai pris des gros, mais bon c'est à le même goût, c'est tout aussi bon je trouve. Donc voilà, donc là il y a le halloumi qui est dans le four et puis après je vais vous montrer mon assiette. Et voici le halloumi grillé, on va dire. Alors bon, c'est vrai que le côté là, ça a bien brûlé. En fait, bon, j'ai pas surveillé, puis c'est la première fois que je le fais. Donc en fait, c'est le liquide qui sort un petit peu du fromage pendant qu'il cuit. Donc bon, ça a bien brûlé, mais par contre, le fromage en lui-même, il a l'air trop bon. Il crépite et tout. Et ça a l'air d'être coulant à l'intérieur et croustillant là à l'extérieur. Je sais pas si vous l'entendez, ça crépite. Il est un petit peu plus tard dans la journée et là en fait je commence à avoir faim, j'ai envie d'un petit truc sucré. Donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais me faire une ou deux tartines de pain sans gluten avec un petit peu de nocciolata. Mais vous savez c'est le nocciolata sans lait et sans... Attends, c'est quoi déjà celui-là? Ouais, c'est celui qui est sans lait en fait. Il est beaucoup plus foncé que l'autre. Et c'est vrai que j'aime bien celui-là, j'aime bien avoir le vrai goût du chocolat. Ouais, pas un truc adouci avec du lait ou autre. Donc celui-là est super bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon goûter. Mais honnêtement, enfin j'ai encore un peu la salade sur l'estomac et tout. J'ai juste envie de sucrer et je pense que je vais vraiment dormir tôt. Donc je sais pas si je vais dîner ce soir. Si je dîne, je vous montre, mais si je commence à m'endormir après mon goûter, parce qu'en fait il est déjà 18h, je vous montre mon goûter, puis on verra par la suite ce que je fais. Ah oui, et pendant que mon pain est à griller, je voulais vous montrer un petit peu comment je m'organisais justement pour ranger tout ce que je prépare en général. Donc je mets tout dans des récipients comme ça en verre. Ceux-là, je les ai achetés chez Ikea, ils sont vraiment top. Donc ici il y a les lentilles, là il y a les haricots blancs, là il y a les carottes à la vapeur. Ici, il reste un petit peu de salade. En fait, Isaac, il a mangé en décalé par rapport à nous. Donc lui, il n'a pas encore mangé. Donc je pense qu'il mangera ça ce soir. Et il reste aussi le fromage, le halloumi. Et puis voilà, et en général, ce qui est pratique, c'est que comme ça, après, on peut tout ranger au frigo. Et puis le lendemain, il n'y a plus qu'à sortir, soit à faire chauffer, ou à juste manger froid et tout. Et ça, c'est vraiment top. Et voici mes deux tartines, donc de pain aux noix sans gluten avec le nocciolata sans lait. C'est le lendemain matin les filles et ce matin, alors déjà comme vous l'aurez compris, je suis allée me coucher en fait après vous avoir montré mon goûter. Bon c'était à 18h mais je vous avoue qu'à 20h je suis tombée KO et de toute façon je vous avoue que même si j'avais mangé, j'aurais remangé exactement la même chose que je vous avais montré au midi parce qu'en fait il restait les lentilles, la salade, les haricots et tout ça donc j'aurais mangé la même chose. Ce matin j'ai fait une séance de sport et ça aussi je voulais en parler parce qu'évidemment l'activité physique c'est aussi super important, alors pour la santé de manière générale, pour la santé mentale, mais aussi si on veut perdre du poids dans le sens où il faut forcément éliminer plus de calories qu'on en consomme. Donc soit vous faites ça uniquement par l'alimentation, soit vous faites ça uniquement par le sport et donc vous changez pas votre alimentation. Après il faut voir en termes d'alimentation, si vous avez une alimentation très riche, très sucrée, très gras et tout ça, faudrait quand même je pense réduire un petit peu tout ça. Ou bien vous combinez les deux et vous faites en sorte d'éliminer plus de calories via une alimentation qui va être plus saine mais qui va être du coup moins grasse, moins sucrée et tout ça. Et aussi par une activité physique forcément qui va venir aussi éliminer des calories. Donc voilà pour ça. Autre chose aussi que je voulais préciser, c'est que je pense perso qu'il est important de pas se frustrer quand on veut perdre du poids, qu'il faut pas commencer à partir dans un délire de frustration, de privation surtout. Moi c'est vrai que en fait plus le temps passe, plus je vieillis on va dire et plus je pense vraiment à mon côté santé. Et indirectement, quand on mange mieux pour sa santé, en général, c'est des choses qui sont meilleures pour nous, pour notre corps, et c'est pas des choses qui vont être très riches en mauvais gras et en sucre. Et donc, par conséquent, on va perdre du poids. Mais voilà, je pense que c'est aussi important donc de pas se priver, mais aussi de pas avoir un objectif trop irréalisable ou inatteignable en termes d'aspect physique en fait. Parce que je sais que quand on veut perdre du poids, on se dit ah j'ai envie de ressembler à elle et tout ça, ou bien on a cette image où on a
ce corps parfait en tête, mais qui va pas être forcément notre corps de par notre morphologie. Enfin voilà, il y a différents facteurs qui rentrent en compte. Mais je voulais dire aussi que c'est important de vouloir une meilleure version de son propre corps et de pas forcément vouloir avoir le corps de tel mannequin, de telle nana ou je ne sais qui quoi. Donc ça aussi je voulais le préciser. Et aussi en parlant de séances de sport, il y a plein de choses sur YouTube. Moi toutes mes séances de sport je les trouve sur YouTube. Si vous débutez ou si vous n'avez pas du tout de matériel ou si vous n'avez pas forcément envie de d'acheter du matériel et tout ça, la chaîne YouTube Growing Ananas elle est vraiment top. Moi je viens de faire une de ces séances et ça m'a fait vachement du bien. Elle fait beaucoup de hits, alors c'est pas forcément avec des impacts, elle fait aussi des vidéos sans impact, mais la plupart du temps elle fait des vidéos sans équipement. Donc si vous n'avez aucune haltère et tout ça, c'est très bien ces vidéos. Après vous savez aussi que moi je suis une grande fan de Caroline Girvan. Donc elle fait des vidéos plutôt avec de l'équipement, donc des poids, des haltères, tout ça. Elle est top aussi pour tout ce qui est renforcement musculaire et tout ça, mais vraiment avec de la charge. Elle est vraiment géniale. Après il y a aussi évidemment sur YouTube tout ce qui est pilates, yoga et tout. Donc voilà, franchement sur YouTube il y a plein de contenus comme ça, on a la chance aussi de l'avoir gratuit du coup, et je pense que vous trouverez vraiment votre bonheur. Et aussi ce que je voulais dire c'est que je mange pas forcément tous les jours des salades. En général ce que j'aime bien faire c'est faire à manger qu'une seule fois par jour. Du coup soit je fais en grande quantité le soir et on fait réchauffer le lendemain midi, soit je fais beaucoup le midi et on mange la même chose le soir comme vous l'avez vu dans ce vlog. Après je varie aussi, enfin voilà, comme vous le savez je mange de tout, sauf tout ce qui est à base de gluten parce que mon corps ne l'accepte pas, mais sinon pour le reste voilà, je mange de la viande, du poisson, je mange de tout quoi. Comme je vous l'ai dit, tout ce qui est privation et tout ça je fais pas. Si un jour j'ai envie, je sais pas, d'une tarte ou enfin d'un truc sucré, je vais le manger, mais c'est vrai que vu que je suis dans une démarche de bonne santé avant tout, mais du coup voilà, naturellement en fait je vais être moins attirée par des choses très grasses ou très sucrées parce que ben voilà, je trouve plus ça aussi alléchant on va dire, parce que je sais que ça va pas me faire du bien. Je vais ressentir du plaisir le temps que voilà que je mange, allez pendant 5-10 minutes, mais après voilà je vais me sentir mal, je vais me sentir fatiguée, irritée peut-être ou ballonnée, enfin voilà, un manque d'énergie et tout. Et ça c'est quelque chose que je ressens de plus en plus avec l'âge et donc forcément j'y prête de plus en plus attention. Et donc c'est pour ça que mes choix changent aussi avec l'âge et avec le temps on va dire. Ah oui, et pareil aussi pour le sport, j'en fais vraiment quand j'en ressens l'envie, quand j'en ai envie. Si des fois je sens que mon corps est trop fatigué, je vais pas en faire. Je vous avoue qu'avant aujourd'hui ça faisait un moment que j'en avais pas fait et là ça fait quelques jours que au contraire je sentais que mon corps me réclamait une activité physique, il avait envie de bouger, de transpirer et tout ça, et du coup c'est vrai que bon après voilà avec le travail et tout ça c'est pas toujours évident à caser et donc j'ai pas forcément le temps de caser une séance de sport, mais là ce matin j'en avais envie. Et c'est vrai que tout comme pour l'alimentation, pour le sport aussi, il faut écouter son corps. Si le corps est fatigué, voilà, faut pas forcer non plus. Si c'est juste une histoire de flemme et tout ça, pourquoi pas se mettre un petit coup aux fesses pour se motiver un peu et pour se bouger un peu. Et dans ces cas-là, si on est un peu trop fatigué, pourquoi pas se tourner plutôt vers une séance de yoga ou une séance de pilates ou juste faire des étirements pour se détendre. Et puis un autre jour, quand on pète le feu et qu'on a comme ça de l'énergie à revendre, pourquoi pas faire une séance bien cardio ou avec des charges plus lourdes en termes de renforcement musculaire et tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais aller prendre mon petit déj du coup. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!